Je m'appelle Mehdi, je suis prof d'histoire-géographie dans le 91, dans l'Essonne. J'ai une trentaine d'années. Je suis sur Instagram depuis un peu plus d'1 an maintenant pour faire des vidéos, pour vulgariser le contenu historique, géographique, voire même géopolitique parfois. J'ai pas un parcours du tout qui ressemble au parcours d'un prof d'histoire géo. Il faut savoir que beaucoup de profs d'histoire géo sortent de classes préparatoires. Ils ont été des élèves très bons dans leur parcours scolaire. Moi j'étais un élève moyen. J'ai songé à arrêter l'école. J'ai été mal orienté. On m'a presque contraint à aller en BTS pour faire du commerce, ce qui m'a pas plu du tout. Je suis très vite revenu quand mon père m'a fait comprendre que si j'arrêtais l'école, j'allais dehors. Et c'est vraiment en fac d'histoire que j'ai vraiment pris goût et que j'ai pris conscience que vraiment c'est ce que je voulais faire. J'ai pas un parcours atypique puisque j'ai fait un bac STT, donc c'est l'équivalent du STMG d'aujourd'hui. J'ai fini par aller à l'université. Pour des raisons personnelles, j'ai dû arrêter les études à certains moments pour aller travailler, donc j'ai été surveillant, j'ai été référent de parcours de réussite éducative dans la ville d'Evry par exemple. J'ai été conseiller en insertion à la mission locale à Corbeil-Essonnes, donc j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé avant d'être prof dans quasiment tous les métiers plus ou moins liés à la jeunesse. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé ça quand j'ai commencé à être enseignant. Ça vient de ma mère qui était une grande lectrice et qui me parlait souvent de politique, de géopolitique. Du coup, je m'y suis intéressé naturellement puisque j'ai vite compris que l'histoire et la géographie permettaient de comprendre le monde qui nous entoure, le fonctionnement des sociétés, les mentalités, l'histoire même du fait religieux, d'abord et avant tout par plaisir et aussi pour partager des connaissances avec les autres. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui passe énormément de temps sur les réseaux. Donc du coup, c'est l'occasion de diluer un peu de contenu un peu plus intéressant que ce qu'on peut trouver habituellement sur les réseaux. Moi étant issu d'un métissage, donc j'ai un père marocain et une mère française, donc très tôt je me suis intéressé à mon histoire familiale. Vous savez, c'est un peu comme le fil qu'on tire comme ça, plus on le tire, plus on se rend compte qu'il y a des choses à découvrir. Je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce que par exemple au Maroc on parle arabe, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui parlent berbère, pourquoi le Maroc est très majoritairement musulman sunnite, pourquoi est-ce que la France a colonisé une bonne partie de l'Afrique. C'est toutes ces questions qui m'ont amené en fait à m'intéresser à l'histoire. Et du coup j'ai trouvé beaucoup de réponses. Du côté de ma mère en fait j'ai mon arrière-grand-père, donc c'est du côté français, qui a participé à la Première Guerre mondiale et la vidéo que je faisais notamment, c'était une lettre qu'il avait envoyée à mon arrière-grand-mère durant la bataille de la Somme. C'est la bataille la plus meurtrière de la Première Guerre mondiale. Un des sujets qui m'a le plus intéressé en faisant de l'histoire, c'est l'histoire du monde musulman, du monde islamique, de l'Afrique aussi. C'est surtout les histoires qu'on nous a pas toujours enseignées quand on était élève. C'est normal, on est en France, donc la priorité quand l'enseignement de l'histoire en France, c'est l'histoire de France. Et moi, je me suis toujours intéressé naturellement à l'histoire notamment de l'islam. C'est d'ailleurs sur ça que j'ai fait mes premières recherches, c'est sur les tout débuts de l'islam. Alors la vulgarisation, il y a plusieurs raisons. Déjà, je suis le genre de gars quand il va au musée, qui prend la tête à tout le monde en disant venez on s'arrête là, on regarde une colonne grecque dont tout le monde se fout, mais moi j'y vois un intérêt. J'aime beaucoup décrire les styles architecturaux dans toutes les régions du monde. Donc il y a déjà ça, l'idée de partager. Moi ce qui me fait kiffer et de faire comprendre aux gens que l'observation du monde qui nous entoure, du passé, également du présent à travers la géographie, ça nous permet d'apprendre énormément de choses. La deuxième raison, c'est que je suis prof. On se rend compte que les élèves passent beaucoup de temps sur les réseaux et je me suis dit autant y être aussi, puisque à travers tout leur feed, ils finiront par tomber sur moi. Il y a des élèves qui tombent sur moi sur TikTok et au moins ils auront accès à un contenu. Même si ça intéresse que 5% des élèves, je me dis que c'est quand même 5% des élèves qui auront accès peut-être à un contenu auquel ils n'auraient pas accès parce que nos pratiques ont changé, on va beaucoup moins à la bibliothèque, on lit beaucoup moins de livres. Même si en réalité, parmi mon public, il y a beaucoup plus d'adultes que d'élèves. Beaucoup plus d'adultes qui regrettent un petit peu leur période collège-lycée, qui se sentent un petit peu en train de rattraper du temps qu'ils auraient perdu dans le passé. Les élèves, eux, ils sont ravis. Eux, ils sont dans le truc de dire il y a mon prof qui est sur TikTok. Mon prof, il a percé entre guillemets, même si je pense pas du tout avoir percé. Donc les élèves, ils sont contents. Après, est-ce qu'ils regardent vraiment? Ça, c'est la question que je me pose aujourd'hui et je trouve pas trouver de réponse. Il faudrait que je m'y intéresse vraiment. Concernant les collègues, j'ai des bons retours des collègues. J'ai pas eu de problème par rapport à mes collègues. Ils sont aussi assez fiers de moi, généralement. Ils me félicitent beaucoup pour ce que je fais, en m'encourageant à continuer. Et la hiérarchie, pour l'instant, on n'en a pas à discuter. Mais dès lors qu'on reste dans notre cadre de l'enseignement, normalement, ça n'a pas posé de problème. Moi, ce que j'aimerais dans les programmes d'histoire-géographie au collège, c'est qu'on apprenne plus sur l'histoire de la colonisation. Il y en a quand même beaucoup, il y en a de plus en plus, mais ce que j'aimerais, c'est qu'on en apprenne plus sur les sociétés précoloniales. À quoi ressemblaient les pays qui ont été colonisés ou les régions qui ont été colonisées avant la colonisation. Qu'est-ce que c'était? On en parle beaucoup de la colonisation, mais on parle de la colonisation
à partir du moment où la France est arrivée sur ces territoires. Ce qui serait intéressant, c'est de voir comment fonctionnaient les sociétés au Maghreb ou en Afrique de l'Ouest. Il y avait même un chapitre qui existait d'ailleurs en 5e sur l'Empire Mali, qui malheureusement, avec l'arrivée de la droite au pouvoir, le gouvernement Sarkozy, il a été retiré des programmes. Je pense que ça finira par se faire parce qu'il y a de plus en plus d'historiens. Moi, je suis pas un vrai historien, vous avez vu qu'il n'y a pas le H avant le historien, mais les vrais historiens, les chercheurs, ceux qui travaillent dessus, on a de plus en plus qui travaillent justement sur ces sociétés pré-coloniales, ce qui se passait dans ces régions avant la colonisation, pour montrer que cette région du monde n'est pas apparue avec la colonisation et qu'il y avait déjà une histoire. D'ailleurs, c'est des grands débats, on l'a vu sur les réseaux, la polémique par exemple avec Maître Gims sur l'histoire africaine. Je pense qu'avec le temps, on finira par en avoir de plus en plus, même si il faut aussi être conscient qu'on vit en France et que l'histoire de France, ça reste quand même un fondamental. Mes projets futurs, la question que je me pose tout le temps, c'est est-ce que je finirai ma carrière en tant que prof? Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas de réponse, même si je fais 2-3 petites choses à côté. Des fois, j'enseigne un petit peu à la fac, mais j'aimerais continuer à me perfectionner déjà dans ma discipline, passer des concours qui me permettront d'évoluer tout simplement socialement. En termes de salaire, de rémunération et de qualité de vie et de confort de travail, c'est difficile de me projeter beaucoup plus loin. Parce qu'on sait que dans la vie, ça va très très vite. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment me perfectionner, continuer à faire ce que je fais sur les réseaux, parce que pour l'instant, j'ai des retours assez positifs. J'ai la chance de pouvoir faire les choses par plaisir. Donc après, on verra où ça m'amènera plus tard. Sur les réseaux, vous pouvez me trouver sur Instagram et TikTok en tapant Medhistorien. M-E-H-D-I-S-T-O-R-I-E-N. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est agréable de voir qu'on est suivi par des personnes réelles, parce que les réseaux sociaux, il y a un côté virtuel, on ne se rend pas compte que derrière, il y a des vrais êtres humains qui sont réellement intéressés. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de répondre à ce genre de sollicitations. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité.